Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille au lendemain de cette victoire de l'Olympique de Marseille face à Bordeaux. L'OM est 3e et à 6 points d'avance désormais sur Lyon. Plus qu'un point de retard sur Monaco. Alors, gros débat aujourd'hui. Est-ce que la qualification pour la Ligue des Champions est déjà acquise? Lyon va-t-il pouvoir revenir sur l'OM? On en parlera, ça sera le gros débat. On va évoquer aussi les belles performances d'Adil Rami cette saison, un des tauliers très discret ou pas. Et puis le match de Braga qui arrive. Faut-il faire tourner? Voilà, mes invités du jour. Thierry est là avec nous. Thierry Maude, supporter de l'Olympique de Marseille, abonné aux Ultras, c'est ça? Aux Ultras, bien sûr, oui. Bonjour Benjamin, bonjour à tous les inconditionnels de l'Olympique de Marseille. Merci de venir Mais parler football avec nous. C'est la deuxième fois? Oui. Ça veut dire que la première fois, ça s'est bien passé? Très très bien. Bon, super. Ouais. Le monsieur à côté de toi, c'est Nicolas. C'est moi. Il est avec nous. Eh oui. Avec les yeux un peu tirés. Voilà. Et à côté de toi, c'est Mourad Hartz. Il est avec nous aussi. Il a fait l'effort ce matin de se lever. Ouais, t'es toujours à ma place dans le canapé, livré avec le canapé. Vous êtes prêts, messieurs? On va attaquer cette émission pied au plancher et ça va être l'humeur. C'est comme ça que ça s'appelle désormais. Hein. C'est ça. L'humeur. Depuis Et on 3 va mois. parler des animations au stade Vélodrome. C'était magnifique. On a fêté ce nouvel an chinois dignement. Un gros budget. Vraiment, là, on a mis le. Ah, le spectacle sur la pelouse était C'est quoi? C'est fantastique. gros budget, c'était quoi? Entre 450 € et 500 € peut-être? Non? On ne sait pas. Allez, on en parle tout de suite. Je suis de bonne humeur car les virages hier ont fait honneur à leur statut d'ambianceur du stade Vélodrome. Pas une ambiance que l'on paye, pas une ambiance que l'on achète, mais une ambiance qui n'a pas de prix. Une ambiance qui fait que l'on a envie de se déplacer au stade Vélodrome, même si elle coûte un peu cher au club et qu'elle ne peut pas être achetée encore une fois. De mon côté, de ne pas voir Gérard Depardieu, un gars qui était rentré sur la pelouse du Vélodrome pour supporter Auxerre. Pas trop de problème, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, comme le disaient un de nos anciens présidents, que je n'appréciais pas trop d'ailleurs. Hein. On va aussi parler de ce nouvel an chinois. Alors bon, c'était un peu cheap, ça à la limite, je m'en fous un petit peu. On peut se dire que c'est le genre de spectacle qui va attirer des investisseurs en loge et que ces loges, il faut bien les remplir avec des gens fortunés, donc pourquoi pas. Moi je suis pas contre que l'on fasse des spectacles avec des dragons comme ça qui dansent. Je m'en fous un petit peu du moment que l'on me laisse mes virages, que l'on me laisse mon ambiance. Hier, elle était là, alors c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions, mais en tout cas, il faut saluer ce qu'ont fait les virages hier. C'était courageux parce qu'ils savent qu'ils vont sans doute le payer dans les semaines à venir, mais c'était courageux et ça a mis une ambiance de folie et ça m'a fait vivre un très beau match. Alors Thierry, tu étais avec les Ultras toi justement? Oui, en plein milieu du craquage. Non, tu n'étais pas Non, quand même non, le non, fumier non, à la main, non, c'est non, interdit non, ça. non, c'est interdit, non. Non, non. ça va. Non, j'étais juste au milieu. Mais belle ambiance quand même. Très belle ambiance qui nous rappelle les ambiances des années 90. Où tout était permis à l'époque et qu'on n'était pas interpellé, il n'y avait pas d'interdiction de stade. Donc c'est vrai que c'est... Sans fumigène, les ambiances sont un peu tristes, quoi. Ouais, en ce moment c'est un peu la guerre là, avec la LFP, toutes ces interdictions de stade, etc. On a l'impression que les supporters, petit à petit, on essaie de... Pacifier. Pacifier les tribunes. Hein, comme Enfin, c'est même pas avec les pacifier. interdictions. C'est le terme utilisé pour avoir des spectateurs plutôt que des supporters. Ouais, c'est des instrumentalisés. ils veulent vraiment mettre des spectateurs à la place des supporters, comme ils ont fait pratiquement en Angleterre, quoi, supprimer pratiquement tous les hooligans. Et je ne sais pas s'ils vont y arriver en France, quoi, hein, parce que ça va être avec tous les groupes, c'est compliqué, quoi. Hein. Ouais, même si en France on peut pas vraiment parler de hooliganisme, c'est Non. même pas ça là. Pour la Ligue, c'est oui, du voilà, hooliganisme. C'est la culture ultra. Oui, qui c'est est, la culture ultra, ouais. Mais pour revenir sur ce match, Thierry, t'as pensé quoi de cette histoire de tifo commandé par Netflix T'étais au courant de déjà la morale qu'il y avait derrière? Oui, j'étais au courant, j'en avais entendu parler avant que ça fuite vendredi soir sur les réseaux sociaux par l'OM. Mais tu savais que c'était payé par... Je savais pas que c'était Netflix, puis je savais qu'il y avait une organisation de tifo par une société externe, mais je savais pas que c'était Netflix. Mais après, c'est vrai que je vois pas pourquoi une société externe viendrait subventionner les groupes pour payer
les animations d'avant-match. Ça fait sa pub. Hein. C'est de la pub, oui, mais bon, après les groupes restent attachés à l'OM, c'est eux qui décident des animations qu'ils vont mettre avant chaque match. Je vois pas pourquoi Netflix, parce qu'il y a une série Marseille, c'est bien, mais bon, ça... Il y a quelques années, c'est une marque de jeux en ligne qui avait essayé, je crois que, je ne sais pas si on a le droit de le citer, non on ne va pas le citer, mais qui avait essayé de se payer aussi un tifo qui a été refusé aussi. Qui a été refusé, Tu es au courant de ça? Un opérateur aussi qui avait essayé aussi téléphonique. Donc, voilà. Mais là, sauf que là, sur celui-ci, il n'y avait pas la marque inscrite. Non. Allez, on passe au gros débat, c'est tout de suite l'OM. Est-il déjà en Ligue des Champions? Eh bien, on en parle. Alors, qualification en Ligue des Champions, est-ce que c'est acquis? Pourquoi? Parce que Marseille a mis Lyon à 6 points. Et oui, parce que plus tôt dans l'après-midi, on apprenait que Lyon fait match nul 2-2. Après avoir mené 2-0 et avoir touché 2 fois les poteaux. C'est ça surtout. Jean-Mi, si tu nous regardes. Et donc, l'OM a fait le job. Pour toi, est-ce que cette qualification, donc cette place sur le podium, sans parler de la deuxième place, mais en tout cas la place sur le podium, est-ce qu'elle est acquise selon toi? Ces 6 points, ça va suffire? Pour moi, elle est assurée. La 3e place est assurée, Lyon ne reviendra pas. Non? Non. On a pratiquement 3 jokers, 2 avec les 6 points et la rencontre contre Lyon le 18 mars. Donc si on gagne, même si on perd à Paris dimanche, on les remettra à 6 points. Donc non, pour moi c'est joué. Carrément, ça c'est joué, c'est plié. Ouais. Moi, tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comment il s'appelait, Wadou? On salue aussi pour les habitués de jour de foot, des souvenirs de cette petite séquence culte. Et parce qu'on 6 points, d'accord, c'est quelque chose. On va recevoir Lyon. Il ne faut pas qu'on soit un peu trop orgueilleux et qu'on se prenne une défaite à la maison. Non, c'est possible parce que Lyon est bon dans les confrontations directes face aux gros. Ils sont nuls, ils perdent des points contre les équipes moins bonnes. Donc là, il y a possibilité qu'ils nous reprennent des points. On va aller face à Paris. Je suis plutôt optimiste parce qu'on a 6 points d'avance à la 26e journée, c'est-à-dire qu'il reste 12 journées, donc c'est pas rien, c'est bien, je suis plutôt optimiste. Mais de dire que c'est fait, je trouve que c'est allé un peu vite en besogne. Puis surtout, il y a cette fin de mois de février, tu vas 2 fois à Paris, si ça te casse un peu ta dynamique, ce que j'espère pas, imagine tu te prends 2 grosses défaites. Ça peut un peu te casser ta dynamique et les matchs d'après, tu reçois Nantes, etc. C'est Nantes que tu reçois. Nantes. Tu peux perdre des points là aussi, tu vois, ça peut aller vite d'un côté. 6 points, c'est beaucoup et pas beaucoup, tu vois. Je trouve. Nico, pour toi, c'est acquis? Non, je pense pas que c'est acquis, mais c'est vrai que sur les dynamiques actuelles, ça sent bon. Parce que Marseille, ils sont costauds, ils sont solides. Alors effectivement, ils peuvent prendre une claque à Paris, même si c'est pas obligé. Et Lyon, depuis qu'ils ont battu Paris, ça leur a fait plus de mal finalement. Parce qu'ils ont enchaîné les défaites, là ils perdent encore 2 points. Alors là, ils sont sur 3 défaites et 1 nul. C'est ça, ils ont pris un point sur une série. Donc ils sont vraiment pas bons du tout. Et on les sent fragiles, on sent que Genesio, là, il avait mis Fekir sur le banc. Donc ça tâtonne là, à Lyon, ils sont pas avec en plus des scénarios de match qui sont vraiment… Vous vous souvenez de ce que je vous disais au moment avant OM Monaco, on avait fait une émission, on disait OM Monaco, le tournant et tout, si on gagne ce match, je disais si on le gagne et qu'après on perd tous les matchs après. Lyon-Paris, c'est ce qu'ils ont fait. On a perdu contre Lyon, ils sont 6 points derrière nous. Voilà. Ouais, on parle de Lyon, des dynamiques. Lyon, donc 1 point en 4 matchs avec des scénarios vraiment où ils se font reprendre contre Lille. À Monaco, c'est ça aussi? Oui, Monaco, ils menaient 2-0. Ils gagnent 2-0 avec 10 contre 11. Est-ce qu'ils n'ont pas pris un gros coup sur la tête? On a entendu Genesio. Monsieur Genesio, qui était vraiment en colère contre ses joueurs. Donc on sent que ça commence à se crisper en plus là-bas. Il y a vraiment 2 dynamiques opposées, quoi. Le problème, je pense qu'à Lyon, si M. Aulas veut vraiment finir sur le podium, je pense qu'il est temps qu'il se mette à la recherche d'un véritable entraîneur. Ouais. Parce que je pense que le groupe à Lyon, les joueurs font ce qu'ils veulent, quoi. N'écoutent pas les consignes de l'entraîneur. Ils menaient 2-0 hier, ils sont pratiquement tous arrêtés de jouer en deuxième mi-temps, même s'ils ont fait 2 poteaux
Après, je les trouve, la dynamique, elle est complètement brisée, quoi. Hein. Ils n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau, quoi. Ouais, puis ils ont un problème avec un système de jeu qui était fait autour de Fekir, et Fekir qui a plongé individuellement. Et là, j'ai l'impression que du coup, Genesio, il ne sait plus quoi faire. Il a même mis sur le banc face à Lille, donc je pense qu'ils ont vraiment un problème de collectif. Il ne sait plus comment jouer là. Ce duel face à Lyon, du coup, le 18 mars, c'est... si c'était pas hier le tournant, Mourad, ça sera peut-être là alors. Par contre, là, Thierry, si on bat Lyon au Vélodrome, là, je te dirais peut-être... Là, je serais peut-être d'accord pour dire ok, c'est fait. Si on les bat au Vélodrome, on leur met le coup de marteau sur la tête, c'est fini. Parce que est-ce qu'on rappellera encore à Rudy Garcia avant ce match-là qu'il n'y a pas eu de victoire face au... Mais non, parce qu'il va battre Paris avant ça. C'est bien, en Coupe de France. Et pourquoi pas en championnat? Parce que moi, je préférais une victoire en Coupe pour aller chercher un trophée, tu vois. Et de toute manière... Et au final, il aura convaincu tout le monde parce que c'est vrai. Il est en train de prouver que tu n'as pas besoin de battre les gros pour aller t'installer tout en haut du classement. À condition que les gros perdent contre les petits. Il y a peut-être un petit peu moins de panache. Au final. Bon, en tout cas, il perd plus contre les gros. C'est aussi ça la progression. Oui, c'est ça l'évolution. Il prend plus de fessées. Ce qui faisait vraiment chier, chier, voilà, c'était qu'il se prenait des grosses fessées. Tu vois, 18-5 en 4 matchs contre Monaco. Ouais. Quand t'es l'OM, il y a un moment. Après, la saison dernière, quand il est arrivé, il n'avait pas l'effectif pour concurrencer Monaco la saison dernière. Mais de là à prendre de telles humiliations, c'était ça qui était difficile à accepter. C'est qu'il s'est aussi planté, Rudy Garcia, tactiquement sur ces matchs-là. Je pense que c'était à l'époque, le mercato n'était pas terminé encore contre Monaco. Hein. Oui, en début de saison. En début de saison, il a voulu faire des tests. Il avait mis Abdenour alors qu'il débarquait juste. Et puis je pense qu'il avait peut-être mis un coup de pression aussi à la direction. Il arrive juste après. Il avait mis une défense à 3 avec Doria. Avec Doria et Ibochan à gauche. Doria, Abdenour, tu peux les confondre de loin. Evra, il y est. Non mais voilà, après aussi on peut toujours arguer du fait qu'il n'avait pas le truc, l'effectif, etc. Mais on a vu aussi des coachs qui avaient des effectifs de merde et qui réussissaient à faire des résultats. Le truc c'est que Rudy Garcia... Pour des raisins carrières. Ouais, par exemple. Après, ce qu'on peut lui mettre à son crédit, c'est qu'au début de saison, les joueurs, ils sont arrivés tard au mercato. Ils ne sont pas arrivés tous au même état de forme, il a fallu les remettre en forme. Et après, c'est vrai qu'il y a eu les 2 défaites contre Monaco et contre Rennes. On voit que certains n'ont toujours pas retrouvé leur forme. Les deux derniers. Les deux qui sont arrivés à... les deux derniers. Payet, c'est pas non plus extraordinaire. On peut parler de sa forme optimale. Ça dépend ce qu'on attend de Payet. Mitroglou. Tout à fait, Thierry. Ça dépend ce qu'on a. Tout à fait, Thierry. Moi, personnellement, j'en attends énormément. Mais c'est la star de ton équipe. Oui, faut pas le prendre comme ça. Maintenant, alors, fallait pas le payer 30 millions si tu voulais. Mais pas c'est le marché. On a juste racheté le contrat qu'il avait à West Ham. Ouais, mais d'accord, mais bon. Non, pour moi, il a quand même ce statut-là, non? Oui, mais pour moi, faut pas en attendre que ça soit vraiment la star du projet. C'est un très bon joueur de football. C'est la star du projet. Mais il est en train de monter en puissance. Il a géré sa saison pour être en forme pour aller à la Coupe du Monde. Au mois de juillet. C'est parce que même tu vois tout à travers le prisme du mercato et que ce mercato, c'est de tout voir à travers le prisme du mercato, c'est pas bon, c'est de la merde le mercato, je le répète encore et toujours. La star du projet, il s'appelle Florian Thauvin, voire Luis Gustavo. Non. Et si Florian Thauvin, c'est la star du projet. C'est devenu la star. On s'en fout, c'est devenu. C'est la star du projet. C'est différent. On s'en fout, c'est la star. On peut regarder aussi le projet par rapport au mercato parce que depuis qu'ils sont là, qui est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille depuis que McCourt est là, c'est Florian Thauvin. Bien sûr, mais à ce moment-là, il est phénoménal. Oui, mais à ce moment-là, tu vois, Valère Germain aussi, par rapport à Mitroglou, c'est lui l'attaquant. Sauf que tu as payé 15 millions, plus, même peut-être plus pour Mitroglou. Et ça va. Parce que tu reviens sur cette saleté de mercato. Mais c'est parce que ça peut t'handicaper sur la suite du projet. Voilà pourquoi on en parle. Parce que Payet 30 millions, l'autre 15, c'est autant d'argent en moins pour la suite peut-être. Et donc si tu te vôtres sur tes gros transferts,
eh ben, ça peut devenir compliqué pour le club. Et Thauvin 11 millions, il vaut 70 millions maintenant. Luis Gustavo 8 millions. Il vaut pas plus parce qu'il a 30 ans, mais c'est un taulier énorme. D'accord. Donc voilà, tu vois, le mercato, de toute manière, c'est un peu comme la bourse. Tu vois, tu gagnes, tu perds. D'accord, mais un Payet qui n'est pas performant, qui te coûte combien de dizaines de millions d'euros par an, juste pour finir, en salaire. C'est un handicap s'il n'est pas performant. Non, attends, là où tu te trompes, c'est que oui, Payet n'a pas été performant en début de saison, mais là, en 2018, les stats, elles parlent pour lui. En passe D et en but, il est juste derrière Thauvin. Il regarde ses yeux, regarde comme il n'est pas content. On ne peut pas se contenter de ça, je suis désolé. Non, tu ne peux pas te contenter de ça. Mais même si on pouvait en attendre plus… hier, excuse-moi, Payet, il sera à la 63e minute. Si c'est le tollé sur le terrain… C'est de la gestion d'effectifs. Mais c'est pas de la gestion. Tu es à 1-0, tu n'es pas serein non plus. Tu sors pas ton meilleur joueur, enfin ton soi-disant meilleur joueur, si jamais le mec il monte sur le terrain. Mais si, c'est de la gestion. Parce qu'il veut de la gestion, tu sors Thauvin. Mais non, parce qu'il veut équilibrer. Payet, on sait très bien qu'il n'est jamais côté gauche. Thauvin qui prend des coups soi-disant à tous les matchs. Il sort Payet pour faire rentrer Ocampos, pour retrouver de l'équilibre sur le côté gauche, parce qu'avec Malcolm… Aujourd'hui, c'est pas un problème. Enfin, pour finir là-dessus, aujourd'hui, c'est pas un problème, mais ça peut le devenir parce qu'il a une place importante dans le budget de l'OM, qu'on le veuille ou non. Et le budget, c'est important pour un club de foot parce que Marseille, c'est pas le Qatar. Donc, il prend le plus gros salaire du club et ça veut dire qu'il bloque potentiellement d'autres arrivées. Mais c'est pas un flop total non plus, tu vois. Pas dit que c'est un flop mais total. c'est pour ça que il doit apporter plus. Il doit apporter plus, mais déjà ce qu'il apporte, c'est suffisant pour que l'équipe elle tourne et les résultats ils sont là. Donc là, pour l'instant, tu peux pas t'inquiéter par rapport à ça. Et si tu n'as pas un Thauvin extraordinaire, parce qu'aujourd'hui on a un Thauvin qui est extraordinaire, si tu ne l'as pas. Je permettrais de terminer par dire il prend le plus gros salaire avec Luis Gustavo. Donc il y a beaucoup de critiques à faire à cette direction avec Luis Gustavo. Tu vois le niveau de Gustavo et le rendement de Gustavo. Non mais voilà, mais parce que tu dis là un truc, ça pose problème. Pourquoi on en parle pas ? Nos trois plus gros salaires, c'est Luis Gustavo, Dimitri Payet et Florian Thauvin. Il y en a 2 sur 3 qui sont tes 2 meilleurs joueurs. Et le troisième… qui si cet été ça bloque l'arrivée d'un autre joueur, je me dis putain… Ça bloquera pas parce que là, à mon avis, rien que déjà, je pense qu'ils vont prolonger Thauvin dans peu de temps et il va passer meilleur salaire de l'OM. C'est pas toi qui me disais Thauvin c'est terminé ? Bon, c'est un autre débat, enfin pas terminé, c'est pas terminé. Mais ils vont le vendre et il partira. Non mais on parle de Bernès qui… Allez, on s'éloigne du débat, juste on revient donc sur ce match, le Classico dimanche prochain. Marseille sur une bonne dynamique, ça sera suffisant pour aller chercher ce résultat? Ça ne joue à rien au match aller. La dernière victoire de l'OM au Parc des Princes, c'était en 2010. Avec la saison Zenden 2009, qui Zenden tombe qui tombe dans la pub orange. Donc je pense que ça va faire 8 ans, donc la série, il faut qu'elle s'arrête. C'est pas Zenden qui tombe dans la pub orange, c'est… Si, c'est lui qui monte dessus. Non, ça c'est la saison d'avant, c'est 2009 ça. 2009-2010. La saison avec Deschamps, c'est Ben Arfa, Chérou et Chérou et Lucho, ouais. C'est 3-0. Et Chérou qui met en 2009 dans la surface de réparation et magnifique. Après, sur la dynamique, je pense qu'on peut faire un résultat à Paris. Si on joue comme au match aller, on peut les contrarier beaucoup. Et puis, pourquoi pas un match nul hein. Après, moi, j'ai envie de dire, si tu perds à Paris, c'est pas une cata non plus. Justement, tu as 6 points d'avance sur Lyon. Je pense que la deuxième place, ça va être très compliqué avec Monaco. Parce que Monaco, ils ont retrouvé une dynamique. Il leur manque des joueurs qui vont récupérer style Falcao. Et si on peut toujours espérer une qualification directe en étant 3e. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer la deuxième place, mais je pense que si tu finis 3e, ce sera déjà pas mal. Cette deuxième place, justement, Mourad, ça va être compliqué. Monaco, tu les sens faiblir parce que mettre 4-0. Ils n'ont plus de paris à jouer en gros match à Monaco. Et puis on parle tout le temps de ce calendrier. Je sais pas, il y a quelques temps, on disait bon, Monaco, c'est l'équipe qui a l'air d'être la moins en forme. Maintenant, c'est l'équipe qui est la plus en forme. Ils se sont relancés avec cette victoire face à Lyon. Ça dépend des courbes, c'est cyclique. Il faut voir où on sera dans un mois. Moi, je pense que l'Olympique de Marseille, déjà, il faut voir où on sera à la fin de ce mini-marathon. Quand on sortira de Braga, des 2 matchs contre Paris, Nantes. de Lyon, de Nantes. Tout ça, c'est quand même beaucoup de gros matchs. Une fois qu'on sera sorti de là,
déjà on aura une idée plus claire de là où on ira et puis bon, on verra quoi. Pour le moment, c'est excitant en tout cas d'être dans cette saison et j'aurais pas parié là-dessus en début de, enfin je sais pas, octobre-novembre, j'aurais pas parié là-dessus donc moi je suis heureux. Justement, une 3e place, ça serait déjà une très bonne saison pour l'Olympique de Marseille. Finir 3e. Aujourd'hui, magnifique. Si tu finis 3e, je signe de suite, magnifique. Magnifique. Par rapport à l'effectif, je trouve que c'est. Même si c'est pas une qualification garantie pour la Ligue des Champions, parce que bon. Il y aurait plus qu'un tour, même si on joue le tour préliminaire, il n'y a plus qu'un tour préliminaire et puis on rencontre plus les équipes des 5 plus gros championnats, donc c'est pratiquement acquis quoi. Fais gaffe, si tu rencontres le Dynamo, ils vont te pâter. Ouais, faut faire gaffe quand même, parce que bon, tour préliminaire, les clubs français. Non, mais oui, c'est parce qu'il y avait deux et que il y avait les têtes de série des 5 gros championnats. Mais toi, la 3e place, pour toi, ça serait une saison pleinement réussie déjà, tu serais. Ce serait magnifique, on avance sur le projet quoi. Nico? Bien sûr, ce serait réussi. Il faut rappeler que l'objectif initial, c'est 4e, et ça déjà, c'est assuré. Maintenant, là, comme tu disais tout à l'heure, Mourad, c'est sûr que dans l'idéal, ça serait de faire un beau parcours en Ligue Europa. Second, ça serait le top, mais 3e, c'est très bien. Et tu as un coup à jouer en Coupe de France. Donc il y a quand même beaucoup de choses à jouer encore. Il y a beaucoup de choses à jouer, mais Ligue des Champions, Mourad. Non, mais Ligue des Champions, la qualification, c'est ça le plus important pour la suite du projet, c'est évident. Pour terminer là-dessus, toi aussi, c'est une saison réussie si l'OM finit 3e. Alors qu'il y a un point, tu as envie d'aller. Sur le papier, c'est réussi. Après c'est comme je l'avais dit, moi j'aimerais bien avoir des émotions. Donc si, par exemple, on va sortir Paris en Coupe de France, en quart de finale de la Coupe de France, et qu'après on reçoit, moi je reparle parce qu'on me dit, waouh, la Coupe de France, il n'y a pas d'émotion. Je dis tout le temps, souvenez-vous de ce demi-finale de Coupe de France OM Rennes, quand il y avait Taiwo, Ribéry, etc. la première saison, et on avait gagné 3-0. Je me souviens que c'était un match extraordinaire, un gros souvenir de supporters. Donc j'aimerais bien revivre ce genre de truc, repartir à Paris, jouer une finale de Coupe de France. Donc j'aimerais, 3e et des émotions, ce serait. Ligue Europa aussi, tu peux avoir des émotions. Ouais, bien sûr. Tu chopes un gros là, tout à fait. Arsenal. Ligue Europa. Allez, justement, on en parle maintenant et on va parler de ce match à Braga qui nous attend jeudi. C'est le match retour. L'OM a gagné 3-0, donc bon, logiquement, on va dire que ça devrait passer. On en parle, c'est maintenant. Alors messieurs, direction Braga jeudi pour le match retour. Victoire de l'OM 3-0 au match aller. Marseille a fait vraiment le boulot au match aller. Le job, c'est simplifier la tâche. On peut être tranquille pour ce match retour selon toi et aller envoyer une équipe bis? Oui, je pense qu'il va faire pratiquement tourner l'équipe à 50% pour pouvoir aller dimanche à Paris sereinement, sans fatigue, quoi, parce que c'est vrai que jouer le jeudi et le dimanche, ça puise dans les organismes. Mais oui, là, je pense qu'il va faire tourner un maximum, quoi. Pour jeudi, la qualification, si on ne fait pas l'imbécile sur le terrain à Braga, elle est dans la poche, quoi. 3-0, ça va être difficile de se faire reprendre quand même. Il faut vraiment faire la faute professionnelle, comme on dit. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus les Braga, ils n'ont pas été impressionnants au match aller. Je pense qu'ils vont vouloir quand même faire mieux chez eux. C'est pour ça qu'il ne faut pas totalement bouleverser l'équipe complètement. Après, il ne va pas envoyer la CFA. Mais je pense qu'il y a des joueurs comme Thauvin, comme Gustavo qui vont pouvoir être sur le banc pour ce match. Faire jouer Lopez, Sarr va retrouver du temps, Camara au milieu. Je pense qu'il va pouvoir faire tourner, même en faisant tourner, si l'équipe elle est sérieuse, il n'y a pas de raison même de perdre ce match. Donc d'assurer une qualif, sachant que c'est à l'extérieur, au Grand Dame de Garcia c'est à 21h et il joue à Paris le dimanche. Alors Garcia nous avait dit, moi je vais peut-être envoyer les minots. Mais hier bizarrement en conférence de presse d'après-match, bon après c'est Garcia, il avait dit oui je suis concentré sur le match de Braga, tout ça, c'est un match où on n'est pas encore qualifié. Bon après… Je pense que c'est logique, c'est de la communication d'après-match. Je pense qu'à ce match, tout ça, il faudra prendre ce match très au sérieux, Donc, en tout cas, hier, il donnait l'impression de pas avoir l'intention d'envoyer les minots. Non, il ne le fera pas. C'était de la com pour pointer du doigt. Ouais, mais il y a peut-être un Camara qui peut jouer. Mais il ne va pas envoyer la CFA. Déjà, la CFA, ils sont à la rue. Il va faire jouer NJ devant, à la place de Germain. C'est pire que la CFA. Non, t'exagères pas. Je rigole. Désolé. Pour mes amis camerounais, moi je défends Zambo, pas NJ.
Oui, Donc- Camara, NJ, Peut-être lancer Tissari. le peut-être, petit je sais pas. Sarri, oui. Ouais, Puis pourquoi pas. pourquoi pas le petit Roca. Et Roca, il revient à peine de blessure, donc je ne sais pas s'il sera opérationnel. Et on peut se remémorer la dernière fois où on a vraiment envoyé une équipe bis en Europa League. C'était avec Elibop, il me semble que c'était l'Apoel Nicosie, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, et on avait perdu 3-0. Donc même là, on a de la marge. Et là, on avait vraiment envoyé l'équipe bis sur ce Non, match. mais là, il va pas tout changer. Je pense Après, qu'il va faire des l'idée, retouches. c'est d'éviter aussi les blessures. On voit, bon, Thauvin, il y a peu de chances qu'il le joue ce match. il pense jouera à pas. Gustavo aussi. Gustavo, il y a Abdenour qui va jouer en défense centrale, il va faire tourner ce poste-là. Vaut mieux pas faire jouer ces joueurs-là, non? Non, je pense qu'il va les garder et les économiser. Hein. Tu les gardes à Marseille, toi? Bon, l'expert de côté match, là. Ouais, je les garde à Marseille. Et donc, on met quel résultat? Quel score? Je note là. Match Quel nul. score? Match nul? Ouais, un Et- partout. Un partout. Je note. Un partout. C'est garanti, ça. Ah oui, garanti, c'est bon. Alors, on passe à la dernière partie et on va parler d'Adil Rami. Allez, c'est parti. Alors, Adil Rami, je l'ai encore trouvé vraiment très très bon, moi, hier, contre Bordeaux. Non, je sais pas ce que tu en penses. Bah, il est monstrueux derrière. Sécurisant, rassurant, calme, des interventions propres. Ouais. C'est le patron de la défense. Et dans les duels, physiquement, il s'impose. Il est au-dessus. Et il y a ces montées de balles aussi, de temps en temps, il prend le ballon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un défenseur à l'OM faire ça, un défenseur central, non? Ouais, du temps de Diawara, même à l'arrière, du temps de Carlos Moser, qui sortait comme ça un peu. Ouais. Hein. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Alors, est-ce que c'est pas l'une des meilleures recrues? On parle tout le temps de Gustavo. Gustavo, de Mitroglou, Non, pas de. Dimitri Payet, je pense que tu veux dire. de Dimitri Payet. Est-ce que ça serait pas l'une des meilleures recrues de l'Olympique de Marseille? En tout cas, dans le top 3, il y a qui de. À part Gustavo, il y a qui de mieux? Bah, le top 3 en recrue au Mercato, c'est Rami, à ma vie, Gustavo. Sanson peut-être aussi. Bah, Sanson, il est arrivé le Mercato hivernal. Ouais. Ah oui, de Mercato d'été. Ouais. Ouais, mais bon, il est devant un Sanson, peut-être, non? Au niveau du rendement. Oui, non, c'est clair. c'est Moi, je dis tout le temps, il y a deux joueurs sur les. Je pense qu'on a. Il est impressionnant, Garcia, parce qu'il a réussi à instaurer un turnover à tous les postes. Il y a deux joueurs sur lesquels je tremble s'ils ne sont pas là, c'est Gustavo et Rami. C'est vraiment les. Parce qu'au-delà de leur capacité technique, sur l'impact mental qu'ils ont sur cette équipe, c'est énorme. Et c'est des vrais patrons. Et donc. Je n'étais pas entièrement convaincu. Quand Adil Rami il arrive, je me dis, ok, bon. C'est pas mal, mais. C'est pas mal, ouais. mais. Et puis, putain, il est. Mais il y en a qui pleurent aujourd'hui de ne plus l'avoir. Hein. Ouais. Séville, ils sont. Défensivement, c'est plus que c'était. Hein. En plus, ils ont pris Montella, il ne sait pas défendre. Donc bon. Qu'est-ce qu'il apporte, Nico, à cette équipe Mais comme on disait, c'est le vrai patron derrière, c'est évident. Il a pris cette place-là et puis il a une exigence. On voit qu'il a joué dans des clubs comme Milan, etc. Il a un niveau d'exigence, il ne supporte pas prendre des buts. Donc ça, c'est important pour tous les jeunes qu'il y a autour, de voir qu'il y a des mecs comme ça. Ils ne sont pas là pour… Même tu gagnes contre Metz, c'était bien, ça montrait. Et c'était pas joué, c'était vrai, quoi. Et il apporte aussi un peu… sa folie, parce qu'il est un peu fou, Rami, on le voit en zone mixte, il dit des conneries, il est détendu. Je pense qu'il doit faire du bien au groupe. Un mec comme ça, c'est un déconneur. Je pense que c'est plus agréable pour le groupe. C'est un vrai leader avec une belle expérience. C'est vraiment une bonne pioche. Moi aussi, je suis agréablement surpris. Je savais que c'était un bon joueur, mais je le voyais un peu plafonné. Et là, on savait qu'il avait la personnalité pour jouer à l'OM. Oui, c'est ça oui, qui faisait. ça, c'est sûr. Dans ce recrutement-là, on s'est tous dit bon, on va attendre de voir ce que ça donne sur le terrain, mais au niveau de la personnalité, on savait que ça allait coller. Ouais. Quoi. Je pense que c'est le bon moment aussi dans son histoire personnelle, dans sa carrière, pour revenir à l'OM. Parce qu'il y a ça aussi, c'est important. Il y a des moments, peut-être qu'au moment où il est dans le creux de la vague, là, à Milan, s'il vient à l'OM, où c'est plus dur, peut-être que là, il ne se relance pas, peut-être que ça ne marche pas. Là, il s'était déjà bien relancé. Il avait envie de terminer, de jouer dans le club de sa région, avec un entraîneur qui le connaît bien, de prouver à la France qu'il avait encore le niveau. Tout ça c'est important aussi, tout ce contexte autour. Quand tu recrutes un joueur, tu ne recrutes pas qu'un joueur sur des capacités techniques, tu recrutes aussi un contexte moral, etc. On l'a bien vu avec Patrice Evra. Il y a un entraîneur, un ancien entraîneur de l'OM qui disait avant de recruter un joueur, qu'est-ce que je fais? Je discute avec son épouse.
Vous pensez que c'est ce qui a été fait aussi à l'Olympique de Marseille? Non. Non. Sinon, sans transition, y a-t-il un joueur en Ligue 1 de l'Olympique de Marseille, un joueur de Ligue 1, un défenseur central de Ligue 1 qui est supérieur à Adil Rami cette saison? Voilà, c'était la question. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as compris la question? Parce Oui, que j'ai pas été et clair. peut-être un Ouais, lequel? qui joue au PSG. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être. Ça commence par un M. Ça finit par un os. Non. Ah non, c'est l'autre? Non, c'est Ah, je dirais Kipembe, moi. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. c'est vrai? Parce que Marquinhos, Thiago Silva, c'est. Oh, Marquinhos. Pas génial. Oh, Marquinhos, c'est pas mal quand même. Ouais, Next. c'est Ouais, pas c'est plus mon fort next. que Thiago Silva, c'est. Bah, je trouve qu'il est meilleur quand il n'y a pas Thiago Silva d'ailleurs. Ouais, mais Kipembe, moi, à son âge, je trouve que c'est vraiment Ah oui, fort. à son âge. Ouais. C'est lui, je le trouve supérieur à Rami. Après, je Il y a l'ai Glick vu qui est pas mal aussi. D'abord, je vous signale que Doria était meilleur que Marquinhos. que Marquinhos. C'est vrai. L'avenir Alors, du Brésil. C'est l'avenir du Brésil. Brésil. Dixit l'OM. Tu envoies beaucoup, toi, des Je meilleurs suis assez défenseurs d'accord centraux? avec Thierry. C'est vrai que Kimpembe, il est très impressionnant. Après, Marquinhos, c'est quand même un monstre aussi. Malheureusement, il joue à Paris. Ces mecs, je pense que ces deux-là, ils sont supérieurs à Rami. Après, il y a Glick qui peut être pas mal quand il est en forme. Aussi. Ouais, aussi. Excusez-moi, football stream. Ouais, c'est parce que je suis chauvin, moi je le mets sur le podium. Non, mais moi, je pense qu'il est sur le podium. C'est vrai. Après, c'est sûr que ce ne sera pas un défenseur lyonnais. Hein. Non. Alors, on va terminer avec un petit peu de lobbying aussi. Il a sa place en équipe de France quand même, le Rami, non? Quand on voit la saison qu'il fait. Bah, je pense, oui, que Didier va l'appeler dans le groupe. Ouais? Bon, il y a qui joue à sa place parce que l'équipe de France, c'est pas mal. Bah, Il y a bon, Raphaël Varane. Varane, Koscielny, Umtiti, ça c'est les trois qui sont sûrs d'y aller. Bon, ouais. Donc il y a peut-être une quatrième place. Bah, Rami en tant que quatrième, Ouais, en tant que, Rami encore en dans tant le que groupe. En quatrième. plus, il connaît le groupe, il l'a déjà pris plusieurs fois. Justement, Et Deschamps, il il va pas y est. avoir le Kipembe dans le lot. Ouais, qui est pas non, ouais. mais là, l'équipe de France, c'est vrai que le niveau en ce moment, il est très élevé. Parce que la dernière fois, on parlait de Bounassar. Bounassar, il a la chance d'évoluer à un poste où le niveau il est Où il n'y a pas faible. de concurrence. Ouais. C'est vrai que là, avec Umtiti, Kimpembe, etc. Après, Koscielny, il fait pas une bonne Est-ce saison. qu'il va appeler Kipembe? Ça fait un moment qu'il ne l'a pas appelé. Hein. Ah, je pense qu'il va l'appeler parce qu'il Là, il il aura un joue jeune. actuellement, ouais. C'est pour préparer la suite, peut-être qu'il va le prendre. Après, moi, c'est Koscielny qui est pas bon cette saison. Donc, bon. Ah, mais il a une. Oui, il a la carte, il a la tout, carte. Deschamps. Il a la carte. Bah, il change. Il change peu. Il change peu. Hein. Ouais, Il ouais. change pas une équipe qui gagne, Deschamps. Même une équipe qui perd, il la change pas. Ouais. Allez messieurs, je pense qu'on a été suffisamment bon sur Adil Rami et suffisamment sympa pour qu'il vienne peut-être participer à cette émission. On t'invite, c'est comme ça que ça se fait. Messieurs, merci beaucoup d'avoir également participé à cette émission. Mais c'est Merci avec plaisir, à toi, Benjamin. Thierry, d'être venu de bonne humeur, de bon matin. Eh oui. C'est- Toujours le lendemain de victoire. Eh oui, toujours. Toujours. Parce que cette émission est enregistrée, faut le dire, faut pas mentir aux gens. Ah non, faut le dire. Ouais. Merci à vous également. On se Pas de problème. retrouve. On se retrouve pas parce que moi je serai peut-être. Ah non, je serai là quand même en fin de semaine. Il y a une autre émission, un autre débat foot Marseille. Ça sera vendredi après OM Braga. Voilà. Merci à tous. Vous êtes sur YouTube. Vous pouvez vous abonner si vous le voulez. C'est très sympa. Vous verrez une chaîne, ma foi, fort sympathique. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.